Comment promouvoir la représentation des femmes dans le secteur de l'hydrogène? La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Dans ce nouvel épisode, Laure-Aline Pastol, consultante au Wavestone et responsable du développement de Women in Green Hydrogen, nous présente son réseau de femmes et d'hommes qui agissent pour plus d'inclusivité et d'innovation. Comment les femmes sont-elles représentées dans le secteur de l'hydrogène aujourd'hui? Pourquoi la diversité est essentielle dans le secteur de l'innovation? Ou encore, quelles actions mettre en place pour promouvoir les femmes dans le secteur industriel? Laure-Aline pose la question de la diversité et de l'inclusion dans l'industrie de demain. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Laure-Aline. Bonjour Laurent. Alors Laure-Aline, tu es consultante Wavestone et responsable de développer le réseau Women in Green Hydrogen en France. L'objectif de ce réseau est de donner plus de visibilité aux femmes dans l'hydrogène. Alors nous sommes ici à Evolution à Paris, donc ça tombe bien, le salon dédié à l'innovation dans l'hydrogène. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que ce réseau et comment il est né? Oui, déjà merci beaucoup de m'inviter. Mais je t'en prie. Donc le réseau Women in Green Hydrogen est né en 2020. C'est tout récent. Donc assez récent, juste avant le Covid, à l'initiative du GIZ. Donc le GIZ, c'est un organisme allemand qui vise à promouvoir la coopération internationale. Donc les cofondatrices sont basées en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique. Okay. Depuis 2020, le réseau a beaucoup grandi puisqu'aujourd'hui on est plus de 3000 membres à l'international. Okay. La raison pour laquelle on a décidé de créer ce réseau, c'est parti d'un constat assez simple. En fait, il y a 20% de femmes en tant que speakers intervenantes dans les conférences hydrogène. Et même de manière générale, dans l'industrie, on est à environ 30% de femmes, en particulier l'industrie de l'énergie. Et ce pourcentage diminue encore sur des niveaux de responsabilité élevés. Là, on est plutôt à 10% de femmes. Alors moi, j'avais en tête que justement les ratios s'inversaient. En fait, on avait de plus en plus de femmes dans l'industrie, mais tu nous dis que finalement, ça dépend des postes et des responsabilités, si je t'entends bien. Tout à fait, ça reste une moyenne. Et effectivement, après, si on repart d'un point de vue historique, le discours, c'est aussi que c'est encourageant de voir qu'il y a de plus en plus de femmes et justement de mettre en visibilité, et c'est tout là l'objectif du réseau, c'est de mettre en visibilité celles qui sont déjà présentes. Et la preuve en est que si on est déjà 3000 en tant que membres, donc identifiés dans la filière, on est déjà présente. Et en plus de ça, ça nous permet ensuite d'aller encourager d'autres à se faire identifier et puis les plus jeunes aussi à rejoindre des filières considérées comme masculines ou en tout cas avec une forte composante technique. Et c'est vrai qu'à des niveaux d'expérience plus juniors aussi, on retrouve cette question-là aussi, bien sûr. C'est pour ça qu'elle se répercute ensuite dans le monde de l'entreprise, effectivement. Alors, réseau plutôt de femmes, est-ce que c'est réservé aux femmes ou est-ce que c'est un peu ouvert? Parce que on peut aussi apporter plein de points de vue différents dans ce réseau, j'imagine. Bien sûr, le but avant tout, c'est de promouvoir la diversité. Donc la diversité au sens large, c'est à la fois la parité homme-femme et puis la diversité en termes de parcours et d'expérience. Sur la question des hommes, les hommes sont tout à fait les bienvenus et d'ailleurs ce matin à Evolution, je présentais le réseau et ses objectifs et j'étais accompagnée de 2 personnes, Marcella Franchi qui est la directrice marketing de Hafner Energy et aussi Miko Mered qui est enseignant à Sciences Po, qui est donc un homme. Et la raison pour laquelle je l'ai invité justement à présenter le réseau avec moi, c'est qu'il partage les ambitions et les objectifs du réseau en tant qu'homme. Donc bien sûr, non seulement les hommes sont les bienvenus, mais ils sont même nécessaires. Ils ont un rôle à jouer. Ils ont tout à fait un rôle à jouer, puisque cet objectif-là de donner de la visibilité aux femmes et de créer une filière qui est inclusive, on pourra l'atteindre tous ensemble, en fait. Bien sûr. Alors, on a bien compris la philosophie de ce réseau, comment ça fonctionnait, mais j'aimerais en comprendre un peu plus sur le quotidien. Comment un réseau comme celui-ci agit sur le quotidien? Est-ce que ça vient faciliter le recrutement de jeunes femmes? Est-ce que ça vient promouvoir le métier, l'industrie? Comment ça se passe? Alors, il y a 3 principaux piliers dans nos activités. Donc notre mission, on va dire, c'est Connect, Empower and Change. Et autour de cette mission-là, il y a 3 volets. Le premier, ça va être le site internet. Donc on a mis en place un site internet, Women in Green Hydrogen, sur lequel on a mis en place une base de données d'expertes qui permet en fait un petit moteur de recherche comme Google qui permet à la fois de se faire identifier en tant qu'experte dans la filière hydrogène. Donc c'est très simple et j'invite toutes les femmes qui le souhaitent à faire la demande
pour se faire identifier et ensuite par secteur, par expertise, ce qui permet à la fois pour, par exemple, les organisateurs d'événements, comme aujourd'hui à Evolution. D'aller piocher finalement des experts, c'est ça que tu es en train de dire? Exactement, Ça peut être de ce point de vue-là d'aller piocher des experts, puisque leur enjeu aussi, parfois même quand ils le veulent, les organisateurs d'événements ou les journalistes ont parfois du mal à trouver justement des femmes. Ça peut être intéressant d'un point de vue business aussi, si on fait une étude de marché, par exemple, d'aller chercher un expert, ou aussi, bien sûr, d'un point de vue développement de carrière pour aller réseauter avec des femmes. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'organisation d'événements. Donc, il y a certains événements dans lesquels Women in Green Hydrogen s'intègrent, comme c'est le cas avec Evolution. Il y a aussi des événements qu'on organise en propre. Donc c'était le cas, moi j'ai pris la responsabilité de développer le réseau en France l'an dernier, et le premier événement de networking a eu lieu en fin d'année dernière. Donc là l'objectif c'est de participer et d'organiser différents types d'événements qui vont permettre de répondre à différents intérêts aussi. Le networking, l'idée c'était d'avoir une petite table ronde, puis d'échanger ensuite d'un point de vue convivial. On peut imaginer aussi des événements qui vont prendre une autre forme, avec plus ou moins de personnes, des tables rondes, des meetings, ce type de choses. Et le troisième pilier qu'on va avoir, c'est le programme de mentorat. Ok. Donc ça, c'est un programme, ça fait 2 ans du coup maintenant qu'il a été mis en place. Moi, j'y ai participé. Et là, pareil, j'invite toutes les femmes qui le souhaitent à la fois à être soit mentor, soit mentee. Il y a une réelle valeur ajoutée vraiment à bénéficier, à partager son expérience. Et d'un point de vue carrière ou d'un point de vue tout simplement d'avoir un regard objectif sur... moi, par exemple, ça m'a beaucoup aidé dans mes prises de décision. À un moment donné, je travaillais avec le COMEX de mon entreprise. Tout simplement prendre du recul. T'appuyer sur quelqu'un, quoi. Exactement. Qui a un regard bienveillant. Exactement. Donc, 3 sujets clés qui permettent de mettre en avant, d'animer, de promouvoir, finalement d'être au plus proche de l'écosystème qui est celui de l'hydrogène. Pourquoi c'est important pour toi d'être là? On a bien compris, évidemment. On est quand même au cœur de l'événement hydrogène. Mais qu'est-ce que tu viens chercher sur ce salon, particulièrement auprès des entreprises? On voit qu'il y a aussi beaucoup de collectivités. Enfin, qu'est-ce que tu viens promouvoir là, clairement? Alors, moi, je viens avec plusieurs casquettes, puisque j'interviens aussi en tant que consultante Weston et je travaille sur un projet d'infrastructure d'hydrogène avec GRT Gaz, et aussi donc, avec cette casquette de développement et de mise en visibilité des femmes. Donc, ce que je viens chercher, c'est de l'information, en fait. Donc, d'aller rencontrer des bonnes personnes et de prendre de l'information d'une façon qui change du travail au quotidien, du day-to-day business. C'est toujours impactant en fait de ressortir avec les éléments clés. Dans ce type d'événement, on entend à peu près toujours les mêmes mots qui ressortent, les mots-clés. Donc là, par exemple, on se rend compte que par rapport à il y a 2 ans, l'objectif n'est plus nécessairement de se mettre en visibilité en tant que projet ou acteur, mais plutôt de passer à l'action. Et du coup, là, on parle plutôt des stratégies, au niveau national, des stratégies d'import, export. Ça, c'est plutôt rassurant quand même de voir que les choses avancent, du coup. Tout à fait. De voir que les choses avancent et à mesure qu'on avance dans les projets, que des solutions émergent. Ça demande de faire des concessions aussi parfois dans les collaborations. On le voit là avec le positionnement récent de la France vis-à-vis de l'Allemagne et la coopération. Voilà. Et ça, c'est très important et on le retrouve au niveau international et national, mais aussi au niveau des projets, finalement, de faire des coopérations et de faire émerger ces solutions, parce qu'on voit bien, encore une fois, que dans la filière, pour avancer, on a besoin de la créer tous ensemble, et je ne connais pas d'acteur qui avance seul. En fait, tous les acteurs se positionnent en partenariat. Et là, c'est intéressant de voir aussi Schneider Electric qui est présent, qui est acteur, quoi. Qui est acteur et qui le deviendra sans doute de plus en plus à mesure que les projets se concrétisent, puisqu'au fur et à mesure, on se pose la question, très bien, mais quelle solution on va utiliser concrètement Alors, je reviens juste sur la place de la femme. C'est assez intéressant parce qu'on a effectivement des belles entreprises présentes ici, dont Schneider Electric. En quoi c'est un enjeu pour les entreprises du secteur de féminiser quelque part le métier? En quoi il y a un enjeu à ne surtout pas louper? Il faut vraiment profiter du développement de la filière pour la construire comme on le souhaite. En fait, il y a certains enjeux qui me semblent incontournables d'un point de vue entreprise et société, en fait, qui sont, on a l'enjeu de la durabilité, par exemple, les enjeux RSE, et c'est bien pour ça aussi que l'hydrogène, c'est Women in Green Hydrogen, c'est l'hydrogène vert, l'hydrogène bas carbone, va se développer. Et de la même façon, il y a d'autres enjeux tels que la diversité, l'inclusion, qui sont incontournables. Donc en fait, de la même façon que pour l'hydrogène, c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions pour rester compétitif et puis entendable, légitime aussi,
vis-à-vis de l'écosystème et au niveau international. Ces enjeux-là de durabilité, on les retrouve aussi en termes d'enjeux sociétaux, en fait, en disant on a besoin des femmes. Ça peut paraître évident, pour le coup, c'est pas forcément le cas aujourd'hui, même si ça évolue. Et donc, on a besoin d'emboîter le pas maintenant, puisque c'est maintenant que les décisions se prennent et qu'on est en train de construire le futur maintenant, en fait. Bon, très bien, c'est très clair. Comment fait-on pour rentrer en contact avec toi ? On a envie de t'accompagner dans cette aventure. Qu'est-ce qu'on doit faire ? LinkedIn, site internet Tout à fait. Donc, il y a le site internet de Women in Green Hydrogen. Ensuite, il y a aussi mon contact direct, vu que moi, je suis aussi là pour le point de contact en France. Donc, moi, mon contact, tout à fait, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, par exemple. Mon nom, c'est Laure Aline Baheux. Très bien. Merci Laure Aline. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci beaucoup à vous. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.